Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler TJP puisqu'on va faire la preview et les pronostics accessoirement de Wrestle Princess 2. Donc Wrestle Princess 2 c'est le plus gros show de l'année pour TJP très clairement. Ça a été l'année dernière, du coup là c'est la deuxième édition comme son nom l'indique. Et le show se déroulera donc le 9 octobre et personnellement on va le voir tout au cours de la preview, mais j'ai une très grosse hype pour ce show Wrestle Princess 2. Très clairement voilà, déjà TJP c'est ma fédération préférée de base donc ça aide, et puis le booking qu'il a pu avoir cette année et notamment pendant la Tokyo Princess Cup fait que franchement ce Wrestle Princess 2 me hype énormément et c'est probablement l'un des shows qui m'hype le plus cette année dans l'absolu. Donc voilà, belle hype et du coup on va commencer immédiatement cette vidéo preview pronostic de Wrestle Princess 2, donc comme j'ai dit qui se déroulera le 9 octobre. Du coup alors on va commencer à parler d'un 6-woman tag team match. Alors nous aurons Mairo Kiryu qui fera donc son retour lors de Wrestle Princess 2, qui fera équipe avec Haruna Neko et la rookie Kayatori Mami pour affronter Raku, Pom Harajuku et une des invitées pour ce show qui est Ramkai Sho qui vient de Ice Ribbon. Alors personnellement déjà j'ai une belle hype pour le match. Bon voilà, il y a que des filles que j'aime bien. Bon, Kayatori Mami un peu moins, mais je commence à bien l'aimer très honnêtement. Je trouve qu'elle prend de plus en plus son aise dans le ring, même si ça reste pas fou très honnêtement. Et par exemple tu vois des Pom Harajuku, Raku, elles ont un super character work, ça les set à mort. Enfin voilà, t'as ça, et t'as Haruna Neko également, et moi j'ai vraiment hâte de voir les échanges Raku Haruna Neko. Voilà, moi c'est ce que j'aime personnellement. Voilà, c'est je sais que le match va me plaire très clairement. Ramkai Sho, je suis très content de l'avoir chez TJP. Je pense que c'est une fille qui peut bien correspondre à ce genre de match. Donc ouais, personnellement ça me hype de la voir avec des échanges Ramkai Sho Haruna Neko, ça peut toujours être assez fun également. T'as Pom Harajuku également dans le match. Donc voilà, franchement le match dans sa globalité a l'air vraiment très sympa. Et pour ce qui est de mon pronostic à titre personnel, je vois une victoire de Ramkai Sho, Raku et Pom Harajuku. Raku commence à prendre quelques victoires en ce moment, depuis la victoire qu'elle avait réussi à prendre sur Hikari Noa, c'était lors de Stand Proud, et elle commence à prendre quelques victoires, et en face t'as Kayatori Mami, où je me dis bon évidemment c'est elle qui va perdre le match. Personnellement c'est ce qui me paraît le plus logique, sachant que Kayatori Mami c'est la dernière arrivée chez TJP, c'est une rookie, voilà, donc ça me paraît logique que ce soit elle qui prenne la défaite. Alors est-ce que ce sera Raku qui fera le pin ou Ramkai Sho, puisque Ramkai Sho vient d'Ice Ribbon, donc je me dis que quelque part c'est bien de faire gagner l'invité. C'est ce qui me paraît le plus logique de prime abord. Voilà, pour moi c'est soit Raku soit Ramkai Sho qui remportera le match, et ouais personnellement en tout cas le match me hype bien, et du coup victoire de Raku, Ramkai Sho et Pom Harajuku pour moi. Du coup voilà donc par rapport à ce match. Du coup on va passer maintenant au deuxième match à pronostiquer. Alors le deuxième match à pronostiquer, c'est un freeway match avec Hyper Misao contre Nodoka Tenma contre Rika Tatsumi. Alors initialement c'était prévu pour être un singles match entre Misao et Nodoka Tenma, mais Rika Tatsumi va donc faire son retour pour Wrestle Princess 2. Elle a pris un peu de congé, Rika Tatsumi, et du coup ce sera son match de retour. Un freeway qui me hype bien personnellement. T'as eu un Rika Tatsumi Hyper Misao durant la Tokyo Princess Cup qui était vraiment sympa, où Rika Tatsumi a assez logiquement battu Hyper Misao d'ailleurs, après avoir éliminé Hikari Noa au premier tour. Et du coup ouais non, ce Tatsumi Misao Tenma me hype bien. Mon Tenma évidemment, c'est pas la catcheuse que je préfère chez TJP, mais je trouve qu'elle fait toujours assez bien le taf. Je commence à de plus en plus l'aimer également. Et ouais personnellement les échanges Tatsumi Misao me hype bien. Misao va évidemment faire sa comédie habituelle, et voilà, on est toujours surpris finalement avec Hyper Misao, avec ce qu'elle est capable d'inventer, tout ça en termes de comédie, c'est toujours assez fun. Donc moi personnellement voilà, le match évidemment ça va être un match typique d'undercard, ça me paraît assez évident, et personnellement je pense qu'ils vont quand même donner la victoire à Rika Tatsumi parce qu'elle vient de faire son retour. Cette année elle a quand même ulti Princess of Princess, je veux dire c'est un plus gros nom que les deux autres, que Misao et Nodoka Tenma. En termes de booking ça me paraît logique de faire gagner Tatsumi. Voilà, c'est pas un match qui la propulsera de toute façon vers un titre ou quoi que ce soit directement. Voilà, Rika Tatsumi à mon avis on va prendre le temps avant de la remettre sur un titre, mais personnellement ça me paraît quand même assez logique de l'avoir remporté ce freeway. Je vois mal Misao le gagner, et puis à la limite Tenma si elle arrive à faire le pin sur Misao, mais même à ça je pense que ce serait plus judicieux de faire gagner Rika Tatsumi pour ce match. Du coup voilà donc pour ce match qui me hype bien. Du coup on va pouvoir passer au troisième match à pronostiquer. Alors le troisième match à pronostiquer, ce sera un tag team match avec d'un côté Naoka Kuta et Marika Kobashi, et de l'autre côté Yuki Kamifuku et une autre invitée pour ce show Wrestle Princess 2, donc Asuka qui est signée nulle part, mais qui vient surtout de Seedling d'ailleurs, d'où elle vient de perdre les titres tag de Seedling. Alors le match évidemment hype beaucoup. Voilà, on a Asuka, Yuki Kamifuku d'un côté, t'as Asuka qui est une catcheuse qui brille énormément, qui
qui est extrêmement talentueuse, qui est à mon sens une des meilleures catcheuses actuellement. T'as Yuki Kamifuku qui est une super catcheuse. En face, t'as Kakuta qui est assez cool. T'as Kobashi qui est une catcheuse que j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, ça peut que donner un match très cool. Et franchement, ce sera dans l'undercard évidemment, mais pour de l'undercard, je trouve que ça envoie du lourd. J'ai vraiment hâte de voir les échanges Asuka, Marika, Kobashi. Je pense que ça peut être des super échanges. Naoki Kakuta, c'est celle que j'aime le moins dans le match, ce qui me paraît assez logique par son manque de charisme, par le fait qu'elle manque finalement, qu'elle arrive pas spécialement à se démarquer, mais ça reste une catcheuse qui est plutôt intéressante. Et moi j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner également. Elle avait donné un match qui était vraiment très bon contre Miyu Yamashita lors de la Tokyo Princess Cup. Donc je me dis que là elle peut faire une très bonne performance encore une fois, ça serait absolument pas choquant. Et pour ce qui est des vainqueurs du match, personnellement je vois une victoire d'Asuka et Yuki Kamifuku, c'est ce qui me paraît le plus logique, hein, vu qu'on a quand même Asuka dans l'équipe. Asuka qu'il faut à mon sens faire gagner, hein, très clairement dans un show comme ça. T'as Yuki Kamifuku à côté, enfin voilà, qui je pense faut faire gagner également, vu qu'elle est quand même ancienne championne internationale princess. T'es sur une équipe quand même qui est de base vraiment plus forte. T'as Naoki Kakuta en face qui peut très clairement prendre le pin, même Marika Kobashi en soi peut prendre le pin, mais je dirais plus Naoki Kakuta prendre le pin parce que Kobashi vient quand même de sortir Nodoka Tenma de la Tokyo Princess Cup dès le premier tour. Donc je me dis que quelque part, voilà, c'est plus vers Kakuta que va se diriger la défaite à mon sens. Et du coup, ouais, victoire d'Asuka et Yuki Kamifuku qui me paraît assez évidente, mais en tout cas un match qui m'hype beaucoup, hein, personnellement, et c'est d'ailleurs l'un des matchs qui m'hype le plus du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce troisième match, on va pouvoir désormais passer au quatrième match à pronostiquer pour ce show. Alors le quatrième match à pronostiquer, c'est du coup un autre tag team match avec d'un côté Shoko Nakajima et Ryo, donc Ryo qui est il me semble la dernière invitée, hein, par rapport à ce show Wrestle Princess 2, et Nakajima et Ryo affronteront Suzume et Harisu Endo. Alors le match me hype beaucoup déjà, bon déjà ça fait plaisir de voir Ryo chez TJP, bon même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres conditions que le fait qu'elle soit signée chez All Elite et qu'elle puisse aller chez TJP, mais bon voilà, à part ça moi ça me fait vraiment plaisir de voir Ryo chez TJP, en plus en équipe avec Shoko Nakajima, bon voilà, que demande le peuple. En face, Suzume Harisu Endo, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Harisu Endo, elle a débuté qu'en janvier de cette année et elle fait des performances qui sont assez incroyables, je trouve, pour une rookie. Donc voilà, évidemment, les échanges Harisu Endo, Shoko Nakajima, ça va être du bonheur. Même les échanges Harisu Endo, Ryo en soi vont beaucoup me plaire, même si bon, Ryo c'est quand même un peu trop green à mon goût, même si ça reste une catcheuse qui est plutôt intéressante dès lors qu'elle est sur un ring. Et du coup, ouais, bon, Suzume Harisu Endo, alors certes, elles ont fait équipe plus souvent récemment, mais je vois quand même une victoire de Shoko Nakajima et de Ryo personnellement. Voilà, Harisu Endo, je pense pas qu'il vaille se presser avec elle spécialement, donc voilà, il y a pas spécialement à la faire gagner. Et Suzume va pour moi pas gagner, donc voilà, victoire de Shoko Nakajima et de Ryo. Je pense que c'est Shoko Nakajima qui fera le tomber sur Harisu Endo. Personnellement, c'est ce qui me paraît le plus logique. Shoko Nakajima vient d'aller en finale de la Tokyo Princess Cup. Il y a quelque chose à faire pour la remonter un peu dans la carte, parce qu'elle a passé une année quand même assez loin du main event de la TJP, hein, voilà. Elle aurait pu rattraper ça en gagnant la Tokyo Princess Cup, mais finalement ça s'est pas fait. Donc voilà, je la vois très clairement battre Harisu Endo. Suzume, ça m'étonnerait quand même, parce que vu qu'il y a Harisu Endo dans le match, je pense qu'ils vont profiter pour garder Suzume assez forte. Et du coup, Shoko Nakajima va remonter comme ça petit à petit vers le main event à mon sens à partir de ce match. Et ouais, en tout cas, en tout et pour tout, c'est un match qui me hype beaucoup personnellement. Et du coup, pour mon pronostic, victoire donc de Shoko Nakajima et de Ryo. Du coup, voilà donc par rapport à ce quatrième match. Du coup, sur les 8 matchs annoncés pour Wrestle Princess 2, on va désormais passer au cinquième match à pronostiquer. Alors le cinquième match à pronostiquer, c'est un autre tag team match avec d'un côté Miyu Watanabe et Yuki Arai, donc qui est une équipe qui commence à faire de plus en plus de matchs par équipe ensemble. Enfin franchement, Miyu Watanabe et Yuki Arai, je trouve qu'elles ont une bonne alchimie et ça fait plaisir de les voir ensemble. Et elles affronteront Moka Miyamoto et Aja Kong. Alors du coup, par rapport au match, personnellement, je vois une victoire de Miyu Watanabe et Yuki Arai. Alors déjà, avant de passer à mon pronostic détaillé, le match me hype bien personnellement malgré la présence d'Aja Kong. Aja Kong, on se rappelle que l'année dernière, quand c'était Wrestle Princess, c'était le seul endroit dans l'année où elle avait réussi à se bouger, donc je me dis que par miracle, elle va encore se bouger pour Wrestle Princess cette année. Et bon, même si les catcheuses sont tout autres, ça reste des bonnes catcheuses avec elle. Moka Miyamoto, Yuki Arai, ils sont très très cool, et Miyu Watanabe est une catcheuse qui est absolument excellente, voire une des meilleures catcheuses de ces TJP. Ce titre est clairement pas volé à mon sens. Et voilà, personnellement, je vois du coup quand même une victoire de Miyu Watanabe et de Yuki Arai, parce que finalement, celle qui doit le plus prendre la victoire dans ce match, c'est quand même Miyu Watanabe. T'as Yuki Arai qui a bénéficié d'un... Bon, elle a pas gagné
gagné beaucoup de matchs et tout, mais finalement elle a pas bénéficié d'un push d'une rookie habituelle, quoi. Yuki Arai, bon, ce qui est sûrement dû à son passif dans le milieu des idols, mais dans tous les cas, Yuki Arai, c'est une catcheuse que je trouve pour son expérience extrêmement talentueuse, donc ça me dérange pas le moins du monde en soi. Et du coup, ouais, pour moi, c'est Miyu Watanabe qui a le plus besoin de cette victoire. Moka Miyamoto, bon voilà, elle est encore dans son statut de rookie. Yuki Arai, pareil. Et Aja Kong, bon, elle est que très très peu chez TJP. Et finalement, voilà, bon, même avec son statut de légende, je pense pas que ce soit suffisant pour vraiment faire échapper la victoire à Miyu Watanabe. Aja Kong, elle est plus sur un projet en ce moment avec Natsumi dans d'autres fédérations. Natsumi qui est un peu sa rookie, qu'elle a fait débuter du côté de chez Pro Wrestling Zero One. Elle a eu des matchs avec elle du côté de chez Ice Ribbon également. Enfin voilà. Et je pense plutôt qu'on est parti sur ce programme-là pour Aja Kong dans le Joshi en général actuellement. Donc voilà, pour moi, faire gagner Miyu Watanabe, ça me paraît la solution la plus évidente, surtout si tu veux l'emmener derrière, par exemple, pour le championnat International Princess, ce qui peut être une solution intéressante à mon sens. Du coup, voilà donc pour ce match donc que je vois être remporté par Miyu Watanabe et Yuki Arai, qui me hype bien également. Voilà, bah, tous les matchs me hype dans leur globalité, évidemment. Voilà, c'est Wrestle Princess 2, ça a été voilà, enfin franchement, vu la carte, je peux que être hype par tous les matchs finalement. Même si bon, celui-là, c'est clairement pas un des matchs qui me hype le plus, ça me hype quand même bien. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer aux 3 matchs de championnat du coup qui auront lieu lors de Wrestle Princess 2, donc le 9 octobre. On va donc commencer évidemment par le match de championnat International Princess. Le match de championnat International Princess, ce sera Hikari Noa qui défendra son titre contre Yuki Aino. Alors on a ce match par rapport à un programme qui a commencé après du coup la Tokyo Princess Cup, parce qu'Hikari Noa pendant cette Tokyo Princess Cup s'est fait éliminer dès le premier tour par Rika Tatsumi. Alors ce sera la 3e défense de titre d'Hikari Noa après les défenses de titre contre Marika Kobashi en juin et Raku en juillet, et ce sera clairement un très gros test pour Hikari Noa, parce que ce sera sa première défense contre une adversaire vraiment de calibre en termes de booking TJP, et Yuki Aino, elle arrive là limite un peu favorite quand même, mais Hikari Noa, par rapport à l'ascension qu'elle a pu avoir cette année, que ce soit par rapport à son règne ou même d'autres matchs comme son match contre Miyu Yamashita, comme son match hardcore contre Rina Yamashita lors du premier show Inspiration de TJP, bah par rapport à cette ascension là, je trouve que Hikari Noa doit pour moi remporter ce match. Voilà, on est à Wrestle Princess 2, c'est le plus gros show de l'année, et une victoire pour Hikari Noa, ce serait quand même un moment assez fabuleux, surtout qu'elle a pas eu pour l'instant dans son règne d'International Princess Champion de victoire aussi grosse qu'une potentielle victoire là contre Yuki Aino, qui arrive membre des Bakuretsu Sisters, enfin voilà, qui a été quand même jusqu'en quart de finale de la Tokyo Princess Cup cette année. Donc personnellement, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Après, peut-être qu'ils vont donner la victoire à Yuki Aino par manque d'adversaires vraiment très fortes pour battre Hikari Noa et pour tout autant rester dans un titre mid-card. C'est tout à fait possible, mais personnellement, je pense que ce serait mieux de donner la victoire à Hikari Noa. Alors évidemment, le match me hype bien. Le Hikari Noa contre Yuki Aino, c'est probablement le 2e match qui me hype le plus du show, juste après le main event. Bon, ce qui me paraît quand même assez évident que ce soit le main event qui me hype le plus vu le calibre du match. Mais et on en parlera tout à l'heure. Mais très clairement, ouais, ce Hikari Noa contre Yuki Aino, il me donne vraiment bien envie. Les deux, on l'a pu le voir lors de différents tag team matchs dans des shows de préparation pour Wrestle Princess, ont une très bonne alchimie, donc pour moi ça peut que le faire en 1 contre 1, et vu le talent des deux catcheuses, ça va évidemment le faire. En tout cas, belle hype, et du coup pour mon pronostic, victoire donc d'Hikari Noa qui conserverait son titre. Du coup voilà donc par rapport à ce match de championnat international Princess, on va désormais pouvoir passer au 7e des 8 matchs de ce show. Alors le 7e match du show, ce sera le match de championnat Princess Tag Team Championship. Alors nous aurons Mei Saint-Michel et Saki-sama qui défendront leur titre contre les Magical Sugar Rabbits, donc Yuka Sakazaki et Mizuki. Personnellement, bon déjà le match me hype beaucoup, ce qui me paraît assez évident. Du coup, le Neobi-Shikigan, ce sera également leur 3e défense. Eux, ils ont déjà défendu contre Mirai Mayumi et Suzume, et contre Maki Ito et Miyu Yamashita. Donc voilà, il n'y a pas eu de défense de titre tag depuis le mois de juin déjà. Et les Magical Sugar Rabbits, c'est finalement l'équipe un peu la plus forte dans la division tag de TJP, parce que finalement, bon, les Bakuretsu Sisters vont pas spécialement prendre les titres au Neobi-Shikigan, sachant que les Neobi-Shikigan ont déjà pris les titres à Nodoka Tenma Yuki Aino. Donc voilà, finalement dans le booking, il reste plus que les Magical Sugar Rabbits qui pourraient potentiellement prendre les titres au Neobi-Shikigan. Alors personnellement, je pense que c'est ce qui va se faire très clairement. Les Neobi-Shikigan, elles ont les titres depuis le mois d'avril déjà. Bon voilà, elles ont eu un bon règne, un règne assez long. Donc personnellement, voilà, ça me semble assez évident de voir une victoire des Magical Sugar Rabbits, surtout que Yuka Sakazaki vient de faire son retour. Mizuki a été jusqu'en demi-finale de la Tokyo Princess Cup, elle a battu Miyu Yamashita notamment, qui est championne actuelle Princess of Princess. Donc voilà, avec cette grosse victoire contre Miyu Yamashita notamment, je vois très clairement Mizuki remporter un titre lors de Wrestle Princess. Surtout que du coup là ça confirme ma théorie que les Magical Sugar Rabbits sont l'équipe la plus forte
la mieux bookée, on va dire, pour aller chercher le Nobishikigun, parce que bah finalement c'était ce que j'imaginais déjà dès la prise de titre du Nobishikigun, une victoire des Magical Sugar Rabbits, que ce soit à Wrestle Princess ou à Tokyo Joshi Pro 22 qui se déroulera le 4 janvier 2022, comme d'habitude c'est leur show du 4 janvier à la TGP. Et dans tous les cas, voilà, j'ai une belle hype pour ce match de titre Princess Tag. Enfin voilà, les échanges, Saki-sama contre Yuka Sakazaki, évidemment ça me hype bien. Mei Saint-Michel va avoir toujours un super character work, Saki-sama également de toute façon. Enfin voilà, on a deux équipes qui peuvent très bien fonctionner entre elles. On a deux des clairement meilleures équipes de chez TGP, voire les deux meilleures équipes. Bon, je dirais pas non plus les deux meilleures équipes parce qu'il y a quand même une équipe entre Makito et Miyu Yamashita qui fait que bah voilà, de facto voilà, mais bon, en tout cas match qui m'a hype beaucoup, et du coup victoire à mon sens de Yuka Sakazaki et Mizuki qui me paraît plutôt logique. Et c'est pas finalement comme le Hikari Noa Yuki Aino où je suis pas spécialement sûr d'une victoire d'Hikari Noa. Là personnellement je vois très peu le Nobishikigun conservé contre les Magical Sugar Rabbits, de par ce qui a été fait cette année dans la division tag de TGPW. Du coup voilà, donc par rapport à ce match de titre Princess Tag qui me hype beaucoup, donc on va du coup passer désormais au main event, à ce qui sera le main event du coup de TGPW Wrestle Princess 2. Du coup c'est le match évidemment de titre majeur de la TGP. Ce sera le match de titre Princess of Princess avec Miyu Yamashita qui défendra son titre contre Maki Ito. Ce sera la troisième défense de titre là aussi de Miyu Yamashita, après avoir du coup eu des défenses de titre contre Yuka Sakazaki lors du Cyber Fight Festival et contre Saki-sama lors de TGPW Stamp Proud. Le match me hype énormément, c'est probablement l'un des matchs qui me hype le plus cette année, Maki Ito contre Miyu Yamashita, tout simplement par rapport à l'histoire qu'il y a entre les deux. Maki Ito n'a jamais réussi à battre Miyu Yamashita, elle est toujours passée vraiment très proche. Il y a eu deux draws, enfin il y a eu un draw en solo l'année dernière et un draw en tag où Maki Ito était au bord de battre Miyu Yamashita très récemment, c'était d'ailleurs après la Tokyo Princess Cup, c'était dans un show de construction de Wrestle Princess, et Miyu Yamashita dans les autres matchs a toujours battu Maki Ito, que ce soit par exemple à je crois que c'était Tokyo Joshi Pro 19, leur match de titre, également à Tokyo Joshi Pro 21 cette année dans un match qui était absolument excellent. Enfin voilà, t'as tout ça autour de ça, t'as une relation entre les deux quand même, parce que Miyu Yamashita est celle qui a fait entrer Maki Ito du côté de chez TGP. Maki Ito c'est un peu la protégée de Miyu Yamashita dans l'histoire, et son gros objectif c'est de battre Miyu Yamashita qu'elle a finalement jamais réussi à battre. Elle a en plus très récemment de ça battu Mizuki qui est une ancienne partenaire tag de Maki Ito, qu'elle avait non plus jamais réussi à battre. Et personnellement je les vois continuer sur cette histoire, et puis finalement on est lors du plus gros show de l'année, je les vois donner son grand moment à Maki Ito, ce qui me paraîtrait le plus logique à faire. Miyu Yamashita, elle a clairement un règne qui est là pour donner le titre à Maki Ito derrière. Personnellement déjà de base quand Miyu Yamashita a pris le titre à Arika Tatsumi, c'était ce que j'imaginais directement, donc une victoire de Maki Ito pour le titre. Bon personnellement j'imaginais plus que ça se déroulerait lors de Tokyo Joshi Pro 22, mais bon on a ce match pour Wrestle Princess 2, ce qui est finalement pas une mauvaise chose, sachant qu'on est quand même sur le plus gros show de l'année, même si ça aurait été un peu plus symbolique de le faire à Tokyo Joshi Pro 22, je peux le concevoir. Et profiter de ce match, profiter de cette occasion pour donner sa toute première victoire à Maki Ito, non seulement pour le titre Princess of Princess, ce serait donc son premier titre Princess of Princess, mais également le fait qu'elle batte Miyu Yamashita pour y parvenir. Moi je pense que ce serait juste un moment énorme. Et bon, en soi une victoire de Miyu Yamashita me dérangerait pas plus que ça, mais je pense que ce serait quand même beaucoup mieux de faire remporter le titre à Maki Ito lors de ce match, lors de show, lors de cet événement. Finalement c'est ce qui coule de source pour moi dans la storyline qui oppose et qui réunit finalement les deux, Maki Ito et Miyu Yamashita. Donc voilà, j'ai une énorme hype pour ce match, très honnêtement. Franchement là ça fait depuis que Maki Ito a remporté la Tokyo Princess Cup, finalement c'est clairement le match qui m'hype le plus de cette fin d'année. C'est même très clairement à mon sens le match qui m'hype le plus de toute l'année, le match que j'ai le plus envie de voir de toute l'année. Enfin, personnellement voilà, c'est t'as la storyline entre Ito et Yamashita qui m'implique de fou, t'as tout le programme de TGP qui m'implique de fou, t'as le fait que ce soit le plus gros show de l'année, la potentielle consécration de Maki Ito qui vient de remporter la Tokyo Princess Cup, l'histoire qui a été faite avec Maki Ito tout au long de l'année avec son élévation. Donc voilà, très clairement j'ai que de l'hype pour ce match, et je pense que ce sera un match vraiment fantastique. Après je vais pas trop me hype non plus, mais franchement TGP a tous les moyens pour réussir un match qui peut être vraiment énorme entre Ito et Yamashita. Donc du coup voilà, donc par rapport à ce main event du coup de Wrestle Princess 2 que je vois personnellement être remporté par Maki Ito, qui deviendrait donc la nouvelle championne Princess of Princess. Du coup c'est ce qui conclut donc cette vidéo preview et pronostic par rapport à Wrestle Princess 2. Alors évidemment je ferai une vidéo review du show qui sortira je pense dans la journée du show, sachant que je vais évidemment live. Ça se déroulera à 5h30 du matin pour les lève-tôt, pour les couches tard. Voilà, c'est 5h30 du matin Wrestle Princess 2.
Évidemment, je vais live et je ferai une review dans la journée. Et du coup, voilà, belle hype pour le show dans son ensemble, qui est probablement l'un des shows qui m'a plu le plus cette année, voire le show qui m'a plu le plus cette année. Du coup, voilà donc pour cette vidéo preview pronostic de Wrestle Princess 2. Merci à vous, du coup, d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.